Hola, ¿qué tal? Bienvenue dans cette vidéo sur le thème des puissances. Ici, nous allons résumer l'ensemble des formules sur les puissances. Let's go! On se place dans la situation où on a A et B qui sont deux nombres relatifs, ainsi que N et M qui sont deux nombres entiers relatifs. Relatifs voulant dire que ces nombres peuvent être positifs ou négatifs. Ok, première chose à savoir, c'est que A puissance 1, c'est égal à A. Et donc, si on transpose ici, on a 5,3 à la puissance 1 qui sera égal à 5,3. Donc, A à la puissance 1 égale à A. On peut aussi le dire d'une autre façon en disant qu'un nombre élevé à la puissance 1, c'est lui-même. Deuxième résultat, et il est très important, c'est que A puissance 0 est égal à 1. Et si on transpose, ça nous dit qu'ici, 9 puissance 0 est égal à 1, puisque A puissance 0 est égal à 1. Attention, attention, ici, on voit une mention, on nous dit que A doit être différent de 0. Alors, pourquoi A doit être différent de 0 ? Parce que 0 à la puissance 0 n'est pas défini. Ce que l'on entend par pas défini, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la valeur de 0 à la puissance 0. Une branche des mathématiques dit que 0 puissance 0 est égal à 1. Une autre branche des mathématiques dit que 0 puissance 0 est égal à 0. Donc, il n'y a pas de consensus. 0 puissance 0 n'est pas défini. Voilà pourquoi ici, on précise bien que la formule est vraie pour A différent de 0. Voyons ce qui se passe ici. Nous avons A puissance n fois A puissance m. Donc, c'est le même nombre qui est élevé à deux puissances différentes et on multiplie le tout. Eh bien, la formule nous dit qu'il suffit d'additionner les exposants. Donc, A puissance n fois A puissance m, c'est égal à A puissance n plus m. On garde le nombre et on additionne les exposants. Et si on transpose sur ce que nous avons ici, 5 puissance 7 fois 5 puissance 4, on garde le nombre 5 et on additionne les exposants. 7 plus 4. On peut, si nécessaire, finir le calcul et dire que c'est égal à 5 puissance 11. Ici, nous avons A puissance n sur A puissance m. Eh bien, ici, ce qu'il faut faire, c'est conserver le même nombre, A, et enlever l'exposant du bas à l'exposant du haut. Donc, on fait n moins m. On prend l'exposant du haut, n, et on lui enlève l'exposant du bas, m. Ce qui donne que A puissance n sur A puissance m est égal à A puissance n moins m. Si on transpose sur nos situations, ici, cela veut dire que 3,2 puissance 9 sur 3,2 puissance 4, c'est égal à 3,2, le tout à la puissance 9 moins 4. Et donc, si besoin, on finit le calcul et on montre que ça, c'est égal à 3,2 puissance 5. Et cette formule, évidemment, ne marche que si A est différent de 0. Et si A est égal à 0, 0 puissance 2, 0 puissance 5, 0 puissance 12, eh bien, ça va donner 0. Et donc, on ne peut pas avoir un dénominateur égal à 0. Donc, voilà pourquoi ici, A est différent de 0. Autre formule, A puissance moins n est égal à 1 sur A à la puissance n. Je répète, A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n. Concrètement, ça veut dire que ici, 4 puissance moins 7 est égal à 1 sur 4 puissance 7. Cette formule est très utile lorsque vous voulez changer de côté un nombre par rapport au trait de fraction. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend la situation que nous avons ici, 1 sur 3 puissance moins 5, eh bien, je peux dire que ça, c'est égal à 3 puissance 5. J'ai fait passer le 3 puissance moins 5 de l'autre côté du trait de fraction, donc on est passé du dénominateur au numérateur. Et pour que ça reste égal, j'ai changé le signe de l'exposant. Le 3 puissance moins 5 est devenu 3 puissance 5. C'est une formule très puissante, très importante. J'ai laissé la formule précédente apparaître pour vous faire comprendre le lien qu'il y a entre les deux. En fait, si vous prenez cette formule-ci, 1 sur A puissance n, c'est en fait égal à A puissance 0 sur A puissance n. A puissance 0 sur A puissance n. OK ? Et si on décide d'appliquer la formule du dessus, celle-ci, eh bien là, ça nous permet d'écrire que c'est égal à A puissance 0 moins n. L'exposant du haut moins l'exposant du bas. Et ce qui nous donne le A puissance moins n. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que celle-ci n'est en fait qu'un cas particulier de celle-là. À présent, on aborde les puissances de puissance. On a A puissance n.
le tout à la puissance m. Eh bien ça nous dit que c'est égal à a puissance n fois m. On multiplie les exposants ensemble. Voyons ce qui se passe sur notre cas concret ici. Eh bien, 7 puissance 3, le tout à la puissance 11. La formule nous dit qu'on garde le 7, donc cela donne 7 puissance 3 fois 11. On multiplie les exposants. Et cela donne évidemment 7 puissance 33. On multiplie les exposants entre eux. Voyons à présent ce qui se passe lorsqu'un produit est élevé à une puissance. Donc on a A fois B, et c'est A fois B, le tout qui est élevé à la puissance n. Eh bien la formule nous dit que A fois B, le tout à la puissance n, c'est égal à A puissance n fois B puissance n. Concrètement, on distribue la puissance sur les nombres que l'on multiplie ensemble. Ici, dans notre cas pratique, nous avons 3 fois 7, le tout à la puissance 4. Eh bien ça, d'après la formule, c'est égal à 3 puissance 4 fois 7 à la puissance 4. Et que se passe-t-il lorsqu'on a un quotient qui est élevé à une puissance? Eh bien, a sur b, le tout à la puissance n, c'est égal à a puissance n sur b puissance n. Donc, on distribue la puissance sur le numérateur et sur le dénominateur. Voyons ce que ça nous donne ici, sur un cas un peu plus concret. Nous avons 5 treizièmes, le tout à la puissance 8. Eh bien, cela est égal à 5 puissance 8 sur 13 à la puissance 8. On distribue la puissance sur le numérateur et le dénominateur. Donc voilà, ici nous avons vu toutes les formules existantes sur les puissances. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.